6. Si certains parmi vous veulent recevoir le pardon de Dieu, se confesser, le pérug est disponible sur votre droite dans le confessionnal pour vous écouter. Alors c'est la fin de l'année liturgique. Vous savez que dimanche prochain, on fêtera la fête du Christ roi. C'est ce qui clôture l'année liturgique pour commencer après dans 2 semaines avec le premier dimanche de l'Avent, ce temps qui nous préparera à Noël. Donc on entrera dans une nouvelle année. Et donc, comme à chaque fois que l'on termine une année liturgique, eh bien, on entend des paroles de Dieu qui nous parlent de la fin des temps. Voilà. Des textes qu'on dit apocalyptiques, voilà, qui nous parlent de ce qui arrivera à la fin. Donc, Jésus parle de la fin du monde dans cet évangile, et même la première lecture, vous avez entendu de Daniel, voilà, parler de cette vision du Fils de l'homme qui vient sur les nuées du ciel. Alors, quand Jésus parle de la fin des temps, bien sûr, il y a quelque chose d'un peu terrifiant. Il parle d'une grande détresse, du soleil qui s'obscurcira, de la lune qui donnera plus sa clarté, des étoiles qui tomberont, les puissances célestes qui seront ébranlées. Voilà, on a beaucoup fabulé autour de la fin du monde, beaucoup de textes, de littérature, sur Internet, on trouve à boire et à manger sur la fin du monde, les spéculations, etc. Mais l'enjeu, c'est qu'il y a à entendre ce soir, c'est qu'au milieu de cette détresse, il y a une bonne nouvelle. Vous voyez, dans l'Évangile, la fin du monde coïncide avec la venue dans la gloire du Fils de l'homme, c'est-à-dire de Jésus. Et Jésus viendra dans la gloire à la fin des temps pour rassembler tous ceux qui sont sauvés. On croit, nous les chrétiens, qu'il y aura une terre nouvelle, un ciel nouveau. C'est ce que décrit le livre de l'Apocalypse. Je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux. Ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. De mort, il n'y en aura plus. De pleurs, de cris et de peines, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Voilà, frères et sœurs, c'est cette espérance qui fait vivre l'Église et qui doit vous faire vivre chacun d'entre vous. Un jour, Jésus reviendra, et alors son royaume de lumière, de paix, de joie triomphera. Ouais. Et tous ceux qui auront accepté d'être sauvés entreront dans ce monde où il n'y aura plus de larmes, plus de cris, plus de morts. Et c'est ce que nous proclamons à chaque messe. Vous savez, après la consécration et l'élévation du corps et du sang du Christ, le prêtre dit « Il est grand, le mystère de la foi ». Et vous répondez « Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. » Nous attendons ta venue dans la gloire. Et après le Notre Père, le prêtre fait toujours cette prière « Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Dans ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. » L'avènement, la venue de Jésus, notre Sauveur, dans la gloire. Toute la vie chrétienne, toute la vie de l'Église est tendue vers ce retour du Christ. Et c'est là que se fonde notre espérance. Saint Paul le dit, nous chrétiens, si nous mettons notre espérance pour ce monde, alors seulement, pour cette terre seulement, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Ben oui. Si on met notre espérance que sur cette vie ici-bas, nous sommes les plus à plaindre. Mais non, notre espérance, elle est dans ce monde nouveau qui vient, ce monde que le Christ nous a promis et que nous attendons. Et en fait, ce monde-là, il est déjà en germe dans notre monde, dans notre terre, dans notre vie ici-bas. Qui, c'est vrai, cette vie, ce monde est marqué par les difficultés, par la souffrance, par le péché, la mort, par toutes les épreuves, les contrariétés, voilà, tout ce qui dans nos vies ne va pas comme on voudrait. Mais voilà, il est déjà en germe, ce monde nouveau, au milieu de tout cela. Et c'est ce que Jésus suggère à travers cette image du figuier qu'il donne. Et alors qu'on pourrait croire que tout va vers le néant,
que tous ces événements pourraient nous faire peur, nous faire perdre la joie, alors qu'on va vers la nuit et le froid de l'hiver. Jésus utilise une image du printemps. Il parle du figuier dont les branches deviennent tendres au moment où la sève monte, au moment où sortent les feuilles qui annoncent que l'été est proche. Mais cette image de printemps pleine d'espoir et de promesses, Jésus l'applique ici à la fin des temps et à la proximité de sa venue. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et qu'elles sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Mais ensuite, bizarrement, et vous pouvez suivre sur le texte qui est sur vos feuilles, le texte de l'Évangile, Jésus dit ensuite « Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. » C'est bizarre. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Oui, la génération à laquelle Jésus s'adresse n'a pas vu la fin du monde, puisque ça fait 2000 ans, et le monde existe toujours, voilà, nous sommes là, le monde ne s'est pas écroulé, et eux, toute cette génération-là, ils sont morts. Pourtant, il dit, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Et c'est la même chose pour toutes les générations de chrétiens qui, depuis 2000 ans, entendent cette parole, et c'est la même chose pour nous ce soir, nous entendons cette parole de Jésus, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive, et pourtant, peut-être que nous ne verrons pas cette fin du monde. Quand est-ce que cette fin du monde arrivera-t-elle ? Personne ne le sait, même pas Jésus, et il le dit lui-même, quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Alors quel est le sens de cette parole ? Pourquoi Jésus dit « Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive ». Eh bien, je crois que Jésus veut nous dire par là que dans chacune de nos vies, telles qu'elles sont, nous avons la possibilité de discerner la venue de Jésus et de l'accueillir. Vous voyez, l'accueil de Jésus, sa venue, elle se joue pour nous avant notre mort, avant la fin du monde. Elle se joue maintenant dans le présent. En fait, ce qui compte, ce n'est pas de nous projeter dans un avenir lointain, d'imaginer notre mort ou la fin du monde, d'attendre de manière passive que Jésus vienne dans la gloire, en se disant que peut-être on le verra, que la fin du monde est pour bientôt. Non, ce qui compte, c'est que chacun d'entre nous, chacun d'entre vous qui est ici maintenant, accueille dans sa vie Jésus. Et en fait, Jésus est tout proche. Il est à la porte. Il est sur le seuil. Jésus vous dit que malgré les apparences de ce monde, avec son lot de souffrances, avec tout ce qui ne va pas, que malgré les apparences de votre vie, avec tout ce qui peut-être ne va pas bien, vos angoisses, vos blessures, vos difficultés, vos péchés, vos addictions, vos peurs, vos doutes, vos impressions d'être abandonné, de n'être pas aimé, peut-être parfois, bien malgré tout ça, vous pouvez reconnaître que Jésus est à votre porte et vous pouvez maintenant l'accueillir. C'est cette parole magnifique de l'Apocalypse encore, où Jésus dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour souper, moi près de lui et lui près de moi. » Est-ce que vous voulez que Jésus soupe avec vous ce soir ? Est-ce que vous voulez ouvrir ce soir la porte de votre cœur à Jésus, qui lui a ce désir d'entrer chez vous, d'entrer dans votre vie ? Et ce n'est pas pour demain, c'est maintenant. Ce n'est pas quand viendra la mort, ce n'est pas à la fin du monde, c'est maintenant, dans cette messe, où Jésus vient souper avec nous. Voilà, ce soir, quel que soit ce que vous vivez en ce moment, que vous soyez dans la joie ou que vous soyez dans la tristesse, dans les difficultés, vous pouvez accueillir Jésus. Et l'accueillir, lui, c'est accueillir le seul qui peut donner un sens à votre existence, le seul qui a les paroles de la vie éternelle, le seul qui peut donner la joie véritable, celle qui ne passe pas.
Le ciel et la terre passeront, dit Jésus. Mes paroles ne passeront pas. Vous voyez, la seule chose qui est solide, la seule chose qui demeure, c'est la parole de Dieu. Le ciel et la terre passeront. Toutes ces choses dans lesquelles vous mettez peut-être votre sécurité, tous ces mirages de bonheur que la société de consommation vous présente, tout cela passera. Même le smartphone, tout cela passera. Tout peut être détruit du jour au lendemain. Vous pouvez tout perdre. Le confort, la santé, l'argent, les copains, la famille. Et dans notre société, tout peut basculer du jour au lendemain. Qu'est-ce qui est vraiment solide? Qu'est-ce qui demeure? Quelle est la seule chose qui ne change pas, qu'on ne peut pas perdre? Eh bien, c'est la parole de Dieu qui donne un sens à votre vie et qui vous dit cette chose fondamentale. Et il vous le redit ce soir. Tu es aimé. Je t'ai créé par amour. Ta vie a du prix à mes yeux. Je t'ai sauvé et racheté. J'ai donné ma vie pour toi. Je suis avec toi tous les jours de ta vie. Je t'ai appelé pour que tu vives dans la sainteté, pour que tu gardes mes commandements. Suis-moi. Laisse-toi guider par mon esprit. Frères et sœurs, en accueillant ce soir Jésus chez vous, en lui ouvrant la porte de votre cœur, vous faites venir un peu plus ce monde nouveau, ce jour de l'avènement définitif du Christ. Et ça ne suffit pas, parce que Jésus a besoin de vous pour que vous aidiez d'autres à accueillir eux aussi Jésus dans leur vie et cette joie d'être aimé. Ouais, c'est tout le sens de l'évangélisation à laquelle le Seigneur nous appelle. Être témoin de son amour, révéler aux autres qu'il est le seul qui ne passe pas et le seul qui donne un sens à notre existence. Alors peut-être pour vous, ce n'est pas toujours facile de parler de Jésus, de votre foi dans votre vie quotidienne. Eh bien, il y a un événement qui arrive bientôt et qui offre une occasion unique de pouvoir partager à d'autres cette espérance, cet amour de Jésus qui nous fait vivre, c'est la fête des Lumières. Vous savez, pendant 4 soirs, toute la ville de Lyon sera illuminée. Il y a des centaines de milliers de gens qui viennent à l'occasion de cette fête. Eh bien, pendant ces 4 soirées, ici, on ouvre les portes de l'église. Pendant ces 4 soirées, il y a des milliers de gens qui entrent ici, dans cette église, parce qu'ils sont attirés par la musique, par les chants, par la prière, par toutes les bougies qui sont déposées là, dans le cœur, au pied de la Vierge Marie, pour la remercier, parce que vous savez qu'à l'origine de cette fête, qui remonte à des centaines d'années, eh bien, il y a le fait que Marie a protégé la ville de Lyon. Et c'est pour cela qu'il y a cette fête des Lumières. Donc il y a plein de gens qui entrent. Et parmi eux, il y en a plein qui ne sont pas chrétiens. Alors tout est organisé ici pour pouvoir accueillir ces personnes. On leur offre une tisane, on leur propose de venir déposer une bougie, de venir déposer une intention de prière. Il y a différentes démarches qui sont faites dans toutes les chapelles latérales de l'église. Il y a vraiment une ambiance et un accueil magnifique durant ces soirées. Et c'est une super belle occasion de rencontrer des personnes et de leur témoigner simplement, tout simplement, de notre joie et de cette espérance qui est la nôtre. Alors voilà ce que je vous propose, eh bien, c'est de venir à une de ces 4 soirées. Voilà. Il vous en restera 3 autres pour aller profiter de cette fête, de regarder toutes les illuminations de la ville et de choisir de venir un soir ici pour être témoin, pour être missionnaire avec tous les autres missionnaires. Voilà, alors je vous invite à aller sur le site de la paroisse, vous trouvez toutes les informations pour cela. Vous pouvez vous inscrire, choisir le stand que vous voulez, que ce soit la tisane, l'accueil, les bougies, les intentions de prière. Voilà, il y a plein de propositions. Pour ceux qui n'ont jamais fait, voilà, vous ne serez pas seul. Il y a d'autres personnes avec vous. Voilà. Je vous encourage vraiment, c'est une belle expérience à vivre, une occasion toute simple de témoigner. Voyez-vous, si vous avez envie de grandir dans votre foi, eh bien, il faut la partager. J'étais hier à une journée avec toutes les équipes de paroisse du diocèse, avec le cardinal. Il nous a parlé de la mission et il disait à un moment, voilà, les biens matériels, si on les donne, on les perd. Quand on donne de ces biens, on les a plus, on les perd, les biens matériels. Mais les biens spirituels, si on ne les donne pas, on les perd.
Par contre, si on les donne, on les gagne. Alors si vous voulez grandir dans votre foi, avoir plus de joie, plus de paix, plus de bonheur, eh bien partagez-le. Partagez-le. Donnez cette joie de croire. Parlez de Jésus, voilà, et votre foi grandira. Et vous avez une occasion super dans quelques jours pour vivre cela ici. Mais Seigneur Jésus, nous te disons merci parce que tu es toujours là, tu es toujours prêt à entrer. Ta venue n'est pas pour demain ou après-demain, elle est maintenant. Elle est aujourd'hui, ce soir. Tu veux venir dans notre intimité. Tu veux venir au fond du cœur de chacun d'entre nous. Alors Seigneur, je veux t'ouvrir la porte de mon cœur. Je veux que tu entres chez moi ce soir, que tu me donnes cette joie d'être aimé, d'être sauvé. Et Seigneur, mets en moi le désir de partager cette joie autour de moi. Amen.